Bonjour, 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 encore moi Musundi dans ses recherches détails Congo dans la Bible. Vous prenez Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11, Josué 7, à partir du 19 jusqu'à 22. Vous allez retrouver les détails Congo dans la Bible. Donc, la dernière vidéo, qui est réellement Congo, c'est la première. Là, nous sommes dans la deuxième. Cham veut dire en fait Kam, Nkami. Un lien avec le nom Accra que vous retrouvez au Ghana, la capitale, Accra. Donc, qui est réellement Congo? C'est la suite du premier. Là, nous sommes dans le deuxième. Les Congos, en fait, ce sont ceux qui commencent le concept du monde, le monde des dominants. Les Chamites, donc, ont modifié les expressions définissant la nature créative. La langue de tous était l'araméen, la langue originale, le grandinga, avec ses variantes dialectiques. Le ndinga, très proche de l'araméen, parlé par les Chamites de la première Égypte, va engendrer le ndingango, qui sera parlé par la deuxième vague de l'Égypte pharaonique. Tout ça, œuvre de Sinéar, fils de Couche. C'est donc lui, par la force spirite du léopard, va se faire passer pour le maître d'une société qu'il baptisera monde. D'où Munduango. La source de la lumière du jour deviendra Mouini. La lune deviendra Mouindou, qui donne la clarté de la nuit que nous appelons Mouézi. Ces deux boules de lumière pour réguler le temps. Mais le temps, c'est un mot français qui vient du latin tempus isis, influencé par l'Égypte antique et Carthage, en Congo de la Mésopotamie, le temps est Ntangu. Vous voyez comment tous ces éléments vont enrichir la culture nimrodienne ou Mudumango afin d'assujettir toutes les communautés par la force nimrodienne, selon la Bible, ou la force Mudumango, l'expression Congo. Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11. Le soleil deviendra une divinité chez les Congos. La lune deviendra une divinité chez les Congos. Le temps deviendra une divinité chez les Congos. Même les saisons. En prenant l'exemple du temple de Siwa, cette version, vous la retrouvez dans une brochure encyclopédique de l'égyptologie, là où Alexandre le Grand va aller consulter. Parce qu'il voulait savoir si Amon était son père. Voyez-vous, quand ça les arrange, ils deviennent des enfants de ceux qui sont devenus noirs. Voyez-vous. Et même les attributs ou les qualités humaines seront divinisés sous la couverture du grand oncle Dungo, léopard, dont le maître au-dessus de toute cette mythologie est Mudumango. J'ai fait 2 vidéos en parlant du discours fait par le vice-président bolivien. Dans son discours, il va évoquer l'esprit Kisamba, l'esprit Chiwisa. Vous voyez, détail Congo qui a civilisé l'humanité.
Donc Mudumango, c'est un nom qui relève plusieurs explications. Certains connus de nos parents, qui sont les derniers Congo, dans les Grands Lacs. En prenant exemple de Muduma. Muduma, c'est celui qui gueule, ou celui qui hausse la voix, qui tonne comme le tonnerre. Donc, le puissant Sinéar, petit-fils de Cham, se retrouvera avec un nom noyé dans sa propre confusion, sa réputation. Nimrod, Mudumango. Le début de tout ceci, ou de tout cela, si vous voulez, c'est la Mésopotamie. Ce n'est pas l'Égypte qui est le berceau de l'humanité, mais c'est la Mésopotamie qui est le berceau de l'humanité, et c'est là où est partie la tradition Congo, qui deviendra une culture, finir en civilisation. Ceux qui vont préserver la langue originale, l'araméen, qualifieront de Nimrod, Sinéar. Nimrod qui veut dire léopard rebelle. Mais Nimrod, Sinéar qui deviendra Nimrod, ne laissera pas d'enfant. Il mourra d'une mort stupide pour avoir avalé un moustique de travers. C'est tout ce que nous savons de lui, puisque Dieu décida qu'on ne parlera pas de lui. Voyez-vous? Maintenant, pour ceux qui disent que la Bible a plagié sur l'égyptologie, c'est ridicule. Non. La Bible a plutôt rétabli la réalité des faits noyés par la mythologie Congo. L'écriture n'a servi qu'à écrire la mythologie Congo. Il y a un chercheur qui a dit dans l'histoire Congo, il n'y a pas de mythologie. C'est ridicule. Excusez-moi. L'écriture n'a servi qu'à écrire la mythologie Congo. Or, Moïse, qui a grandi dans cette culture, reprendra cet outil pour rétablir la réalité des faits. Mais il n'y a qu'à lire les passages où il détaille la chronologie de la création en expliquant le rôle du soleil, le rôle de la lune, contrairement à la culture Congo, où on prend tous ces éléments comme des divinités. Donc, tout ce concept universel qu'il détaille n'a rien de la version du mythe Congo et son monde. Et comme monde a pour maître celui qui tonne, pour ne rien dire de logique, le Créateur va tonner avec logique en rétablissant la loi universelle noyée par le monde. Mais il suffit de revoir le film de Moïse, les 10 commandements. Le contexte montre comment Moïse, qui connaissait la puissance de la parole Congo, était en train de vivre la toute-puissance du Créateur. Voyez-vous, une comparaison très forte, très parlante. Cette comparaison qui est pour les kémites du plagiat, cette comparaison nous met en fait devant la logique du réel, dont la force n'est autre que le logos. Logos, la parole, le commencement de la parole pour transmettre ce qui est vrai avec force, non pas ce qui est faux par écrit. Vous voyez? Voilà là encore un constat relevant les causes des malheurs Congo. Quand vous lirez Genèse 10, 11, il y a une prophétie dite depuis la Mésopotamie. Je cite une partie. Rien de ce qu'ils projetteront de faire ne réussira.
La condamnation est-elle sans issue? Si. L'alternative vient d'abord de soi. Faire le travail de soi est loin d'aller consulter ou d'aller voir un pasteur pour une délivrance, alors que lui-même aussi est prisonnier de l'ignorance. Loin de la logique. Ceux qui vous disent « Soyez patients, nous sommes dans l'ère du verseau ». Mais pour être versé où? Dans quoi et pourquoi? Nous sommes dans l'ère de verseau et vous allez voir, tout va basculer. Mais nos aïeux, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il ne faut pas oublier, que nos aïeux sont à l'origine du monde. Donc la force de domination était de notre côté. Est-ce que ceux qui disent que nous sommes dans l'ère du Verseau, tout va basculer, ils le savent? Peut-être. Mais cherchons la cause. Pourquoi tout a basculé? Donc, à quel moment cette tendance a basculé? Avant d'attendre le verseau qui va se verser. La réponse est dans la Bible. L'historien Moïse donne les détails. Revoyez le film, les 10 commandements. Or, si c'est pour attendre que le verseau vous verse, c'est dans la nouvelle mythologie qui est en train de se faire dans le Congo central que vous allez être versé dans le fleuve Congo. Mais là-bas, le courant est très fort. Vous serez perdu, emporté dans le courant pour échouer dans l'océan. Le Congo, qui était une couverture qui couvrait l'humanité, se retrouve aujourd'hui cantonné dans le Congo central. Avec une nouvelle version mythologique que vous avez tous entendue. Quand l'Égypte est tombée, il y a un ange nommé Archange Mwanda qui décide d'aller monter le royaume Congo dans les Grands Lacs. Vous voyez le mensonge? Enfin, la mythologie nouvelle. Ce que les Kémites n'osent pas dire sur Moïse, ceux qui se font passer pour des Kémites, quoi. Mais Moïse a grandi chez les Congo. Congo en Égypte. Éduqué dans la tradition Congo en Égypte. Préparé pour relever la culture Congo en Égypte. Possédant la parole comme tout humain, la puissance de la voix lui sera rajoutée pour dominer les sujets du monde Congo. Pourquoi deviendra-t-il bègue? L'apôtre Paul le dira dans le livre des Actes. Moïse était puissant en parole lorsqu'il était en Égypte. Tout ça, c'est l'histoire Congo. Pourquoi Moïse deviendra-t-il bègue alors qu'il était puissant? Mais pour avoir fait le choix de repartir dans la tradition primitive du Créateur. Et comme le diable reprend toujours avec bonus ce qu'il donne, Moïse perdra l'usage de la parole pour ne pas dire ce qui est vrai. Mais le Créateur fera en sorte que l'outil qui servait de hisser la mythologie Congo va être utilisé pour graver les faits réels. C'est ce que Moïse a fait. C'est pour ça que nous devrons comprendre que la Bible fut écrite à cause de l'écriture Congo, l'écriture qui est appelée à l'origine Mangalanganza, qui deviendra plus tard les pictogrammes qu'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes. Ah ouais?
Voilà. Ça, c'est la deuxième partie. Qui est réellement Congo? Détail Congo dans la Bible. Ciao, ciao, mwana musundi.